Aïssa de la famille 7-6 pour le Sénégal au penalty. T'as vu, lui, au lieu de suivre le match. Le Sénégal est en finale de la CAN 2017. La fois. Je t'ai dit, frère. Le Sénégal U17 élimine encore le Maroc à la CAN. Franchement, le Maroc est officiellement la femme du Sénégal. La femme de... Non, c'est officiel. C'est officiel, on va maintenant payer la dot. Je sais même, ça, il n'y a même pas eu la dot, il n'y a rien. Il n'y a pas eu de dots. Le Sénégal domine complètement le Maroc comme pas possible. La cuisine des couscous, le football U17, U0, U10 ans, U quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi. Dans chaque catégorie, les Sénégalais sont en train d'enseigner le Maroc, je sais pas. Franchement, dans quel domaine le Marocain vous allez battre les Sénégal? Dans quel domaine? Bon, voilà, on va pas abuser quand même. On connaît un seul domaine où vous dominez les Sénégal. C'est, vous voyez le domaine des volets des serviettes là. C'est ça, dans ces domaines-là, vous dominez les Sénégal. Mais, voilà, sinon ça sert à rien du tout de toujours vous mettre contre les Sénégal. À chaque fois qu'on va vous placer, vous mettre face au Sénégal, il faut fuir. Il faut fuir. Parce que ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le match était 1 but partout à la 97e minute. On vous donne un penalty. Vous ratez le penalty. Le penalty a été tiré à 2 temps. Et vous avez marqué, ok, tir au but, vous perdez. Vous perdez. Franchement, les Marocains, acceptez aujourd'hui que vous êtes officiellement... J'abuse ou pas? Sénégal U17 en finale de la CAN, les gars, dans un match irrespirable, 1-1, 7-6 au tir au but. Les gars, c'était incroyable, bravo à eux, ils ont fait un super match, ils sont allés chercher cette finale, ils vont rencontrer la Tanzanie en finale, on va voir comment ça va se passer, mais on est très content pour eux, les gars. Comme je vous ai dit, le Sénégal, en termes de formation, ce qu'ils sont en train de faire dans les dernières années, c'est incroyable et c'est la meilleure équipe d'Afrique. Je l'ai dit, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les A, on est la meilleure équipe d'Afrique et on l'a encore montré ce soir avec un Hassan Sarr dans les buts. Les gars, de grande qualité. Il nous a sauvés, il a été très très bon. En tout cas, voilà, c'est de bonne augure pour la suite. On espère qu'ils vont aller choper cette canne-là. C'est mérité, il y a des très bons petits. Comme je l'ai dit, encore en termes de formation, le Sénégal, ça monte en puissance. Et on est tranquille pendant des années, les gars. On est tranquille pendant des années. Bravo au Maroc qui ne démérite pas. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, les gars, Sénégal... Sur les dernières années, là, on est vraiment tout là-haut, les gars. Et on va pas quitter le trône. Ça, je vous le dis. Victoire face au Maroc du Sénégal, les gars, encore une fois. Il y a une rivalité qui est en train de se créer. Sportivement, j'ai bien l'impression qu'il y a une rivalité qui est en train de naître entre le Maroc et le Sénégal. Et moi, franchement, j'ai pris du plaisir. Aujourd'hui, j'ai pris du plaisir. C'est pas la meilleure équipe qui a gagné. Puisque très clairement, j'ai trouvé les Marocains au-dessus. Que ce soit techniquement ou sur d'autres aspects du jeu. Maintenant, ce qui fait la force du Sénégal depuis le début de cette CAN, c'est la solidité et leur force mentale. On a pu le voir ce soir ou dans les matchs d'avant comme face au Mali, même quand ils sont en difficulté, ils arrivent en fait à tenir le score et sur leur temps faible, en fait, c'est une équipe qui sait tenir le coup et ne pas encaisser de but. Là, c'est aller jusqu'au tir au but, une séance qui est partie dans tous les sens, énormément de ratés. Le gardien sénégalais a même tiré son penalty et au final, c'est eux qui sortent victorieux. Prochaine étape, la Tanzanie pour la finale. Et pour moi, c'est eux la meilleure équipe du tournoi. Voilà, on parle de surprise, d'exploit. Mais de toutes les équipes que j'ai pu voir depuis le début de ce tournoi, c'est la Tanzanie que j'ai trouvé au-dessus du lot. Voilà, après, je ne sais pas si mon avis il est biaisé ou quoi que ce soit. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que les Galsen vont aller chercher cette CAN? Pourquoi pas la Tanzanie pour le storytelling? Ce serait magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Commentez, abonnez-vous. Ça attrape. Le Sénégal s'impose dans cette demi-finale de CAN U17 face au Maroc. Et moi, tout simplement, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est merci aux deux équipes. Merci au Sénégal, merci au Maroc. Merci à tous ces jeunes joueurs. Parce que ce soir, on a eu un match de dingue. On a eu un vrai spectacle. Forcément, on sait que Maroc-Sénégal, maintenant, c'est une affiche qui n'a plus la même saveur. Il y a un contexte qui est totalement différent, mais c'est pas pour autant que ça doit gâcher le spectacle. C'est pas pour autant que ça doit tout gâcher. Et surtout pour des joueurs U17.
Ils n'ont rien à voir avec ça. Et eux, ils veulent tout simplement jouer au football. C'est ce qu'ils nous ont fait ce soir avec ce match complètement dingue. Ça a commencé dès la 23e minute. Le Sénégal va ouvrir le score grâce au but de Mohamed Wagner. Ensuite, le match va continuer. Les deux équipes vont pousser. On va se retrouver à la 97e minute. Le Maroc va se voir accorder un penalty sur une main de Dieng, si je dis pas de bêtises. Ismaël El Aoud va s'élancer. Son premier tir, il est repoussé. Le gardien, il fait l'arrêt. Le ballon va revenir sur El Aoud et il va venir finir. Il va venir égaliser pour le Maroc. Ce qui fait qu'on va partir pour une séance de penalty. Et c'est là que le divertissement, c'est là que le spectacle arrive. On a eu une séance de penalty de dingue. Dites-vous tout simplement qu'on a eu 10 tirs de chaque côté. On a eu beaucoup d'arrêts. D'ailleurs, les deux gardiens ont été exceptionnels sur cette séance. On a eu beaucoup d'arrêts. Le Sénégal a raté. Le Maroc aussi a raté. Au bout de 5 pénaltys chacun, on se retrouvait à 3 partout. Ensuite, pour le 6e pénalty, le gardien marocain va la sortir. On se dit, c'est bon, le Maroc va gagner. Au final, le pénalty, il est raté. Très gros arrêt du gardien. On va continuer. 8e tir pour le Maroc. S'il rate, élimination. Elle va rentrer, mais le gardien va la toucher. On a cru qu'il avait sorti. Ensuite, ça continue. On se retrouve à 6 partout, à 9 tirs chacun. Mais malheureusement, c'est au bout du 10e tir marocain qu'il va y avoir un échec. Et ça va offrir la victoire aux Sénégalais qui vont aller en finale affronter la Tanzanie dans cette CAN U17. Le Maroc est malheureusement éliminé. Ils sortent en demi-finale. Mais comme je vous dis, j'ai juste envie de dire bravo aux deux équipes. Moi qui suis énormément les jeunes, en tout cas, j'essaye. Je vous dis, il y a des jeunes Sénégalais, c'est des très bons gars, des très bons joueurs dans l'équipe marocaine aussi. Il y a de très gros talents, de très gros potentiels. C'est vraiment des bonnes personnes. Et tout ce contexte autour des Maroc-Sénégal, ils ne doivent pas entacher sur ces jeunes joueurs. Donc vraiment, mettez beaucoup de respect sur eux. Et encore une fois, bravo au Sénégal pour leur qualification et bravo aux Marocains. Parce que ce soir, ils nous ont régalés. Niaf, niafat. Encore une fois, le Sénégal élimine le Maroc à Rabat. Bonsoir à tous. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mousse, je suis sénégalais, donc bien évidemment que je suis champion d'Afrique 2025. Les U17 du Sénégal se qualifient pour la finale en battant le Maroc à Rabat. Maintenant, on commence à être habitué. Là, maintenant, on va chercher à savoir ça va être quoi l'excuse. Est-ce que, encore une fois, nos joueurs ont ramené des serviettes ensorcelées? Est-ce que, encore une fois, peut-être on aurait dû sortir du terrain encore une fois. Peut-être que là, ils auraient eu des chances de gagner. Mais voilà. Au final, c'est la même chose. Le Sénégal gagne. Mais mes Sénégalais, avant qu'on commence, célébrez dans les vestiaires, mais pas trop. Voilà. On ne sait pas s'il y aura un appel. Peut-être on va nous dire que le 3e penalty du Sénégal était refusé et que finalement c'est le Maroc qui gagne. Donc soyez patients. Maintenant, avec eux, on doit être patient. Cette victoire me fait vraiment plaisir parce que je tiens à rappeler qu'au début de match, le Maroc a sifflé notre hymne. Mais moi, ce qui me fait le plus rire dans l'histoire, c'est que même si le Sénégal ne sort pas du terrain, on gagne quand même. Et mes Marocains, en fait, là, vous êtes rentrés dans un bourbier où, en fait, vous avez critiqué le mauvais pays. Demandez à l'Égypte. L'Égypte, géant du continent, 7 étoiles. Ils sont tombés sur le Sénégal, il y a des foutaises qui se sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé après? Toutes les compétitions, le Sénégal a gagné. Que ce soit beach soccer, volley, basket, pétanque, ce que tu veux. Là, le Maroc, vous êtes rentrés dans ça. Ramenez vos U7, vos U8, U9, U10, U50, U60. Vous allez voir, le résultat sera le même. Le Sénégal gagnera. Hassan Sarr, Allahu Akbar, Allahu Akbar, quel gardien, t'es trop boosté. Toi, si tu continues comme ça va être tout droit vers l'équipe A dans les années à venir. Pas maintenant, bien évidemment, t'as le temps, t'es jeune. Mais les gars, lui c'est Neuer ou quoi? Les pénaltys, en fait, lui s'il avait une main plus solide, il arrêtait encore plus de pénaltys, c'était fini plus tôt. Quel gardien! Félicitations à nos lionceaux. Voilà, on me prouve encore une fois qu'on est les lions les plus féroces du continent. Maintenant, place à la finale, les gars. Le Maroc, c'est là-bas qu'on prend les compétitions. Donc là, maintenant, la finale contre la Tanzanie, il me semble, c'est tout droit. Vous rentrez à Dakar avec la coupe. C'est x2, normalement, on vous l'a déjà dit. C'était un match de fou. Il y a eu la balle de 2-0, elle n'a pas été convertie. Il y a eu des balles de match de part et d'autre au tir au but. Je crois qu'il y a eu 6-5 au tir au but. Mais au final, c'est le Sénégal qui gagne. Là, il n'y a pas eu d'affaire de je vais au vestiaire, je sais pas quoi. Non. Ils sont restés sur le terrain. Ça s'est tué sur le terrain et ils ont gagné. Voilà. Preuve de caractère. Franchement, il y a des balles de match côté Maroc. Mais le goal du Sénégal, U17, est très prometteur. D'ailleurs, il met un penalty décisif. Coup du pied, croisé, petit filet, imparable. Donc là, ça s'est tué. Et le Sénégal l'a remporté, les gars. Le Sénégal l'a remporté. Et ce joueur-là, marocain, c'est une pépite. Le capitaine, là, c'est une pépite. Il a refait une panenka dans un moment chaud de la séance de tir au but. S'il ratait là, c'était chaud. Mais bon, ça n'a pas suffi. Sénégal, encore une fois, vainqueur. Il n'y en a pas une, il y en a deux, vous le savez. Je le sais, tu le sais,
Nous le savons. Bonne soirée. Waouh. Gars, je viens de finir le match U17 Maroc-Sénégal en tir au but. Le Sénégal s'est imposé au tir au but. Je vois déjà les suceurs, les gens qui sont ni marocains ni sénégalais. Je les vois déjà arriver, les gars, de 5 km là. Là, on vient de perdre, les gars. J'ai fait un live, on regardait le match. Ils vont devant, derrière, bref. Alors que leur équipe, on sait même pas s'ils sont on sait même pas si leurs équipes ils ont des U17. On sait même pas s'ils sont dans la CAN. Il y en a, vous allez voir, les gars. Vous allez les voir dans vos pour toi. Je vais pas citer de nom, vous savez très bien de qui je parle. Ils vont les Hess le Sénégal. Vous allez voir, les gars. Vous allez voir. Là, incessamment sous peu, parce que le match il vient de finir devant moi, là, les gars. Regardez. Là, en direct. Vous allez voir. Vous allez voir. Mais maintenant, les frères marocains, faut s'y attendre. Si on attend notre chute en U17, c'est que vraiment la nation, elle est au top. Avant, qui calculait le U17? Qui? Personne. Là, c'est qu'on a un stade de fou malade. La CAN U17 organisée au Maroc, les gars, magnifique. Bravo aux petits frères, même si je vous ai aéré un peu dans vos tirs au but. Je m'emporte, je suis marocain avant tout, les gars, mais vous avez fait une bonne compétition. Mais apprenez à tirer les pénaltys, s'il vous plaît. Parce que tirer que à rater et faire des passes au gardien, c'est pas tirer au but. Aujourd'hui, le Sénégal a consommé encore son plat préféré. Oui, son plat préféré, le Sénégal a tabassé. Tabassé, parce que c'est humilié même. À chaque fois. Pourquoi nous? Why always Sénégal? Why always Sénégal? On les a tabassés. Ils ont fait ce qu'ils savent faire, pleurer. Ils ont fait ce qu'ils savent faire, demander pardon aux supporters. Et le Sénégal aussi a fait ce qu'il sait faire, tabasser les Marocains. Tabasser. Je suis très content aujourd'hui. Mais il faut se dire la vérité aussi. Notre équipe a raté trop d'occasions. Trop d'occasions. On ne peut pas avoir tous les jours, à chaque match, 15 occasions franches. Des face à face, on rate. Des occasions franches, on rate. On va en finale avec une équipe, contre une équipe très athlétique. Des gens qu'on juge que certains Africains considèrent qu'ils ont fraudé sur leur âge. Donc le Sénégal ne peut pas se permettre, mardi prochain, à 19h heure GMT, 21h Paris, de faire les mêmes erreurs qu'aujourd'hui. C'est-à-dire de rater inutilement des occasions. Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Donc, le Sénégal a tapé le Maroc. Le Sénégal a éliminé le Maroc. Mais ce n'est que le début. Parce que cette finale-là, si vous ne la gagnez pas, tout ce que vous aviez fait sera oublié. C'est ça qui est fantastique. Dans le football, quel que soit le parcours que vous faites, l'histoire ne retiendra que le trophée que vous avez soulevé. Je l'ai dribblé, j'ai gagné tant de matchs. Même si vous gagnez tous les matchs, sauf un match qui est le dernier, l'histoire ne retiendra que votre défaite le jour de la finale. Et l'histoire ne retiendra que la victoire. Donc c'est de l'histoire derrière nous. Le Maroc ne peut pas gagner à tous les coups. Il ne peut pas gagner dans chaque catégorie la CAN ou la Coupe du Monde. Félicitations à l'équipe du Sénégal U17 qui l'a remporté avec courage et bravoure, je le reconnais. Ils ont terminé le match comme des hommes. Et nous les Marocains, c'est ce qu'on veut. Que les Sénégalais finissent le match et gagnent le match sans quitter le terrain. C'est ce qu'ils ont fait les frères. Regardez. Ils ont gagné 7 buts à 1 au penalty. Ils l'ont mérité cette victoire. Je suis honnête avec vous les frères. Ils l'ont mérité. Ils l'ont mérité. Cette finale de la CAN U17, ils l'ont mérité. C'était le Maroc qui était champion en titre dernièrement. Voilà, maintenant le Sénégal se qualifie pour cette finale de la CAN U17. Et Wallah, c'est mérité les frères. Je dis toujours la vérité. Le Sénégal mérite cette finale. Après, il y avait quand même un but du Maroc. Voilà, où l'arbitrage quand même laisse à désirer en première mi-temps. Mais bon, voilà. C'est l'arbitre qui décide. On a respecté le choix de l'arbitre. Toutes les deux équipes ont fait un très très bon match. Félicitations au Maroc pour déjà ce parcours demi-finale. Et félicitations au Sénégal pour cette finale de la CAN U17.
vous mens pas que en fait là c'était demi-finale de CAN U17, mais ça se voit le match en fait c'était une tension de la dernière CAN là. La CAN qui vient de se dérouler, les gars ils avaient trop de pression. Faut les laisser attendre. Ça c'est des compétitions, les gens ils regardent même pas trop. Là les gars tout le monde regardait. Je sais pas c'était Sénégal, Maroc, ils avaient trop de pression. En tout cas, le match il allait jusqu'au tir au but. Belle victoire du Sénégal. Tout le monde a tiré, même le gardien, les gars, il a tiré. Gardien, par contre, il est très bon, Hassan Sarr. Très bon gars. À tout moment, les gars, on peut l'appeler pour la Coupe du Monde. Hein. Non, je rigole aussi. Mais en tout cas, on a encore gagné et je suis très content. Mais par contre, c'était un bon match quand même. Mais on aurait pu le clôturer avant les tirs au but. Numéro 7, là, je sais pas comment il s'appelle. Yo, devant les cas, là, faut marquer. Hein. Ou faire la passe. Faut arrêter ça. Hein. Mais je ne sais pas si vous avez vu la demi-finale, c'est Maroc-Sénégal pour la CAN U17. Les Sénégalais viennent de Mougou, les Marocains au tir au but. C'était chaud, c'était chaud. Mais le match c'était chaud. Regardez d'abord que le Sénégal a marqué à la 23e minute. Et imaginez quand est-ce que les Marocains s'allaient égaliser à la 90e minute. 90e minute plus 9 minutes de temps additionnel. Donc, il manquait un peu, le match finissait. Les Marocains sont allés égaliser. Et au tir au but, les tirs au but, sinon, mince, du suspense. Les gars ratent, les gars marquent, les gars ratent. Il y a eu 10 tireurs du côté marocain, 10 tireurs du côté sénégalais. C'était chaud. Mais les Marocains, respectez les Sénégalais là, c'est pas le même niveau, pas le même level. Les gars, vous fouettez. Et vous fouettez à la canne des grands, ils viennent encore vous fouetter à la canne des petits. Ça, Sénégal. Non, la canne, sinon. Le match, là, c'était chaud. C'était chaud, les pénaltys là, non, le suspense jusqu'à la fin. Bravo les Sénégalais. L'autre demi-finale, c'était donc Égypte-Tanzanie. Et la Tanzanie est ancrée dans l'histoire. La Tanzanie a Mougou l'Égypte au tir au but. 4-3. 0-0 dans l'ensemble du match. Et sur le penalty, 4-3. La Tanzanie a fait sortir l'Égypte, les gars. Donc, la finale, ça sera Sénégal-Tanzanie. CAN U17, les gars.